Et je continue à me mater l'intégrale des James Bond, j'en suis au numéro 11, Moonraker, avec une super scène d'introduction. Déjà, il y a le vol du Moonraker, c'est une sorte de navette spatiale posée sur un Boeing 747 et les mecs volent la navette, c'est ce qui fait l'intrigue du film. James Bond va devoir comprendre ce qui se passe. Et donc, dans cette scène d'intro, on a le vol de cette navette et puis on a James Bond en mode bagarre dans un avion durant une chute libre, sans parachute. Il va devoir voler le parachute du mec. Non, franchement, c'est parfait. Ensuite, évidemment, James Bond est donc convoqué par M pour retrouver ce fameux Moonraker, ce qui va le mener en Californie. Sauf que là, alors ils ont fait un truc qui est assez incroyable. En fait, ils ont tout tourné en France, ce James Bond, pour des raisons budgétaires. À l'époque, c'était moins cher, visiblement, de tourner en France que de tourner en Angleterre, ou même en Californie. Et donc, James Bond va aller en Californie, mais en gros, le méchant qui est en Californie, là-bas, il a fait reconstruire un château à l'identique d'un château français. C'est à peu près bien trouvé, mais on voit quand même qu'on est en France et qu'on est à Vaux-le-Vicomte, au château de Vaux-le-Vicomte. Et là, on va découvrir d'ailleurs un méchant qui a beaucoup de charisme, qui est très très bien. Donc, bonne scène d'intro, bon méchant, jusque-là, tout va bien. Ensuite, on va voyager, oui, ça c'est cool. James Bond va aller à Venise, il va nous sortir la gondole avec des gadgets, la gondole qui va vite, la gondole qui va sur la place Saint-Marc. Formidable, on ira ensuite au Brésil. On va retrouver d'ailleurs un méchant qui fait partie des classiques de James Bond, Requin, qui est de retour dans celui-ci, avec cette scène du téléphérique assez mythique. Venise, le Brésil, requin, on a aussi le droit à des ninjas, donc c'est très varié, c'est très très cool. Ce qui pose problème finalement, c'est la scène de fin. J'avoue qu'avant, j'aimais cette scène de fin, je trouvais ça cool et bien fait, sauf que là, non, faut quand même pas abuser. Donc James Bond va retrouver le méchant, il va aller dans sa base secrète, là où ils vont faire décoller plein de navettes. James Bond va prendre une navette, et là, ils vont arriver sur la base spatiale du méchant. Et là, ça va partir vraiment en guerre des étoiles. Il paraît que c'est à cause de Star Wars qu'ils ont fait un James Bond comme ça, avec une fin dans l'espace, avec des pistolets laser. Il y a beaucoup de gens qui disent que la fin est totalement loupée, totalement naze. Avant, j'aimais bien, mais aujourd'hui, je comprends que ouais, c'est un petit peu too much, c'est un petit peu mal fait. La seule bonne idée là-dedans, c'était de mettre des hommes cosmonautes guerriers avec leurs armes. Ils se battent directement dans l'espace. Et ça fait aussi penser un petit peu à Gravity, sauf que dans Gravity, on ne se bat pas. James Bond, le numéro 11, Moonraker, c'est clair que c'est loin d'être le meilleur. C'est avec Roger Moore. Et c'est pas celui que je regarderai le plus dans les prochaines années. Voilà, salut!